Bonjour à tous, de retour sur la plage de Sotteville-sur-Mer. Cette plage est un petit peu symbolique pour cette chaîne car c'est ici que j'ai tourné la première vidéo il y a 1 an. J'en profite pour remercier tous ceux qui se sont abonnés et qui régulièrement commentent les vidéos. C'est toujours un très grand plaisir de pouvoir échanger avec vous. Aujourd'hui, le thème de cette journée va être un petit peu particulier car je vais vous parler de faire de la photo de paysage en utilisant un 100-400 mm qui n'est pas normalement l'optique à laquelle on pense lorsqu'on parle de photo de paysage. Allez, c'est parti! Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de photos de paysage, on ne pense pas spontanément à ce genre d'optique, le 100-400. On pense plutôt à des optiques avec une focale beaucoup plus courte, souvent des grands angles. Mais en fin de compte, ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo, c'est que le 100-400, une optique genre un 70-200, peut vraiment s'avérer très sympa lorsqu'on fait de la photo de paysage. Par exemple, pour aller isoler un détail sur une scène. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher le petit rocher qui est un petit peu plus loin, celui-ci. Et donc, grâce au 100-400, donc là je suis carrément à 400, j'ai pu aller l'isoler. Alors, je vous montre ce que ça donne sur l'écran, en espérant que vous puissiez bien voir malgré le soleil. Tac. Voilà. Donc, vous voyez comment j'ai pu me rapprocher grâce à la longue focale de cet objectif, pour isoler ce morceau de roche là, qui dépasse de l'eau. En termes de composition, là je l'ai mis en plein centre, parce que je pense qu'au final je vais partir sur un format carré. Donc rien de très particulier. J'ai quand même gardé un petit peu la ligne d'horizon pour inscrire le rocher dans son paysage. Là il est éclairé par la lumière matinale. Il est 7 h, il fait un grand ciel bleu aujourd'hui. Donc une scène super simple, donc que j'ai pu réaliser avec cet objectif. Donc en termes de réglage, je suis à 6.3, ce qui est la plus petite, pardon par l'image, c'est la plus petite ouverture possible avec cet objectif à 400 mm. J'ai fait bien sûr le point en plein sur le rocher. J'ai légèrement compensé mon exposition pour décaler un petit peu mon histogramme vers la droite tout en évitant de cramer les hautes lumières, surtout quand il y a parfois un peu d'écume, tout de suite ça a tendance à cramer assez vite. Et donc j'ai fait déjà plusieurs photos et je suis au 40e. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait plusieurs prises de vue. Vous voyez là j'en ai une avec une vague ici, ce qui permet de... Attendez, je vais essayer de faire ça mieux. La vague, j'ai fait une version avec une vague, alors on voit assez rapidement que là c'est légèrement cramé au niveau des vagues, mais ça devrait passer si vous choisissez cette photo. J'ai pris celle-ci donc sans écume, beaucoup plus simple, beaucoup plus épurée, et celle-ci où la vague, le rocher est entre deux vagues. Donc je trouve ça sympa aussi, il y a peut-être quelque chose aussi à faire avec cette version-là. Je trouve que ça inscrit un petit peu mieux le rocher dans la scène. Bon, on va regarder ce que ça donne. Alors ici je me suis installé à proximité de ce rocher là, que je vais m'approcher un petit peu. Hop, hop. Voilà. L'objectif de cette image, c'est d'aller chercher la lumière là sur les algues qui pendouillent là sur ce rocher, qui sont éclairées donc par le soleil
Donc ça fait beaucoup ressortir la couleur verte. Il y a des petites gouttes en plus qui coulent le long des filaments d'algues et ça donne vraiment quelque chose de plutôt intéressant en termes de lumière et de couleur. Pour ça, je me suis installé ici. Voilà, toujours bien sûr avec le 100-400. Là, je suis à 120 mm peut-être à peu près. Hein. Je regarderai ça plus en détail quand je développerai les images. Donc là, justement, le 100-400 va me permettre encore une fois d'aller isoler un détail. Comme je vous montre tout de suite. Donc comme j'étais en train de vous l'expliquer, l'intérêt du 100-400 dans cette scène-là, c'est que ça me permet d'aller isoler le petit rocher avec les algues. Là, je vais voir vite fait avec mon doigt, là, ici, cette zone-là là, qui est vraiment sympa. Donc j'ai pu faire le point exactement sur les filaments. En termes de composition, j'ai fait en sorte d'inclure totalement le rocher dans l'image, qui part du bas à gauche et qui se termine sur le bas droit. Il y a un petit peu une petite mare d'eau entre les deux qui vient justement rajouter du contraste à la scène. Et puis en ce qui concerne les réglages, je suis à 6.3 également. Je suis à une vitesse, je crois, de tête au 20e, ISO 100. Et puis voilà, j'ai monté un polarisant pour atténuer un petit peu les reflets. Une image qui pourrait s'avérer plutôt sympathique. On va regarder ce que ça donne. Pas toujours évident de faire de la photo en bord de mer. J'essaie toujours de faire en sorte que le matériel reste le plus au sec, mais parfois c'est un peu raté. Tout repose dans le sable. Bon, j'essaie de faire le plus attention possible à l'appareil qui est pour l'instant là-bas, juste devant le petit monsieur qui fait de la pêche à pied. Donc je vais me rapprocher parce que j'ai cadré une nouvelle scène. Un peu différente des deux premières, où là l'idée c'était d'aller jouer avec une autre particularité d'une focale comme celle-ci, c'est cet effet un petit peu de compression de la perspective, et aussi également profiter que sur une focale comme celle-ci, lorsque je vais zoomer, je vais quand même sensiblement réduire ma profondeur de champ. Donc l'idée de cette photo, c'est d'aller chercher la côte là-bas, tout en gardant les rochers au premier plan, qui eux vont bien sûr vont être plutôt flous parce que j'ai fait le point sur le phare de Saint-Valery-en-Caux qu'on voit tout au bout de la côte. Et donc ça va donner, je pense, un rendu qui pourrait être sympa. Je vais essayer de vous montrer ça. Bien, je vais allumer mon appareil pour commencer. Et on va regarder ce que ça donne. Alors là, en fait, je viens d'éteindre mon appareil. Décidément, je crois que ce matin, je suis pas très bien réveillé. Voilà, on va regarder ce que ça donne en termes de vue. Voilà, j'essaye de vous faire voir ça bien. Ok, voilà. Donc le principe, ça a été de cadrer la falaise, de mettre ici à droite le point sur le phare de Saint-Valery et de garder quand même toute cette barre rocheuse au premier plan, donc qui elle est complètement floue. Je me demande si ce sera pas mieux quand même si je vous montrais directement via l'appareil, parce que là avec le soleil c'est pas facile. Allez, on passe en vue via directement l'appareil. Donc comme j'étais en train de vous l'expliquer, l'objectif ça a été donc de cadrer, de faire le point sur le phare de Saint-Valery qui est à l'extrême droite de cette image, de garder toute une vue de la côte, et aussi d'avoir donc tous ces rochers qui au premier plan, eux, vont être hors du plan de l'été, donc qui vont être flous et qui vont ramener une petite structure qui devrait s'avérer sympathique.
La lumière là est encore pas mal, ça, justement elle éclaire la côte, donc fait bien ressortir la blancheur des falaises. Donc là en ce qui concerne mes réglages, je dois être à peu près à pas loin de 300 mm. Donc c'est ce qui donne justement cette impression de compression un petit peu des perspectives de la scène. En ce qui concerne les réglages, je ne me souviens plus, je vous mettrai les exifs quand je vais vous montrer la photo. Voilà, rien de bien particulier en termes de composition, assez classique. J'ai coupé l'image en deux dans le sens horizontal, c'est vrai que c'est pas le plus courant, mais ça me permet vraiment de mettre en avant le sol en fait. Allez, on regarde ce que ça donne. Voilà, je me suis installé devant cette nouvelle scène, je vous fais voir ça, voilà, moi ce qui m'intéresse c'est ces rochers là sur cette mare, et notamment le fait que, si je me décale un petit peu par là, ça va peut-être mieux voir, voilà, qu'on ait une répétition en fait dans les formes, hein. Vous voyez le rocher qui est à gauche, il y a celui qui est un petit peu derrière, ils ont une forme similaire, donc ça crée une sorte de répétition. Je vais vous faire voir ça à l'écran, que j'ai cadré. Donc moi ce qui m'a intéressé dans cette scène, c'est la forme répétitive des deux rochers. Comme vous pouvez le voir, j'en ai cadré un à gauche, un plutôt vers le centre de l'image, et j'aime beaucoup cette répétition. J'ai fait le point sur le rocher le plus éloigné, je suis à f9, donc ce qui fait que le rocher du premier plan va être flou. Et je pense que je vais faire plusieurs vues, peut-être en ouvrant un petit peu plus pour accentuer l'effet de flou sur le rocher de devant. Et je vais peut-être faire aussi des prises de vue en faisant le point sur le rocher de devant pour flouter celui qui est derrière, et je vais faire plusieurs essais comme ça. Je préfère multiplier les essais plutôt que de me dire qu'une fois rentré chez moi et en regardant les photos sur le grand écran, me dire bah, si j'avais su j'aurais fait comme ceci, j'aurais fait comme ça. Donc pour être satisfait du résultat, donc je vais faire plusieurs prises de vue en faisant varier les réglages. Donc eh bien on va regarder le résultat que j'ai obtenu de cette image. Allez, c'est parti. C'est la fin de cette petite sortie sur la plage de Sotteville-sur-Mer autour du thème de la photo de paysage au 100-400. J'espère que cette vidéo vous a plu, que les photos que vous avez pu y voir vous ont plu également. Je tiens encore une fois à vous remercier pour votre fidélité au cours de cette première année d'existence de cette chaîne. Si c'est la première fois que vous voyez une vidéo de cette chaîne, allez voir les autres et n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Et aussi, n'hésitez surtout pas à mettre un petit j'aime car ça aide beaucoup la mise en avant des vidéos de cette chaîne. En attendant, je vous remercie par avance, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Salut!